Naturellement, un homme qui est normal, c'est difficile qu'il se contente d'une seule femme. Mes sœurs, vous allez m'excuser, mais c'est la vérité. J'ai eu des inbox où des hommes, c'est surtout des hommes, qui se sont sentis offusqués pour dire mais eux, ils ont juste une seule femme. Et donc, c'est comme si cette partie était en train de mettre en évidence leur carence ou leur incompétence. Parce qu'on dit tout homme normal. Donc ça veut dire que eux, parce qu'ils ont une seule femme, à 60 ans, 65 ans, ça veut dire qu'ils ne sont pas normaux. Donc la question déjà, quand quelqu'un me pose une question comme ça, je dis, monsieur, quelle est votre tranche d'âge? D'accord? Quand même à 60, 65 ans, je pense qu'un homme a déjà carburé dans sa vie. Il a déjà fait toutes ses expériences dans sa vie. Si à ce stade-là, il n'arrive pas à se contenter d'une seule femme, il y a un problème. Dans d'autres tribus en Afrique, vous verrez des hommes à plus de 70 ans qui ont quand même les 4 femmes ou plus, selon l'appartenance à la religion et autres. Mais qu'on se sente offusqué à cause de cette phrase, ça veut dire que les gens n'ont même pas compris le sens du mot normal. Ici, normal, je parle de la composition chimique de l'être humain. Mâle, le mâle, l'homme avec petit h. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce qu'un homme, en général, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'exception, parce qu'il y a des hommes qui naissent, ils se marient, ils sont avec la même femme, ils ne vont pas voir ailleurs jusqu'à la fin de leur vie. Ça encore, c'est très rare. Je pense que si on dit 1%, même c'est trop sur les 8 milliards d'habitants qu'on est sur Terre. Et ça aussi, il y a des conditions. Il y a des hommes qui n'ont pas confiance en eux pour aller chercher femme. D'accord? Donc, ils se contentent de celle qui est là. Il y a des hommes qui n'ont pas les moyens de chercher femme. Parce qu'on l'a vu, quand un homme a l'argent, la première des choses qui le titille, il a envie de s'affirmer. Et c'est à travers la course aux femmes qu'il va le faire. Ou la course au matériel. Mais la femme est toujours au centre. D'accord? Ou il est malade. Ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Ou il est malade. Maintenant, mes sœurs, j'aimerais clarifier une chose. Je suis une femme. Là où je suis là. Je ne veux pas non plus partager mon nom. Mais ce n'est pas ce que je veux que la nature a fait. C'est ce qu'on m'a appris. D'accord? J'ai appris à ne pas vouloir partager mon nom. Sinon, nos arrière-grand-mères, là, est-ce qu'elles avaient ce problème? Elles n'avaient pas ce problème. On vivait en communauté. Il y avait un homme, chef suprême de la troupe, qui choisit autant de femmes qu'il veut, il fait autant des enfants. Et les femmes s'entendaient entre elles. Mais avec le changement, la civilisation, tout ce que vous voulez, on est arrivé à ce régime monogame sur papier, monogame pour le visuel. Mais en réalité, est-ce que nos gènes, scientifiquement, nos gènes ont rejeté la polygamie? Côté homme, non. Côté homme, non. Et c'est là où j'expliquais à une femme, il y a une femme qui a littéralement pété un câble. Elle passe tout son temps. Chaque jour, elle m'envoie une insulte. Comment vous êtes une femme, vous pouvez supporter des idioties comme ça? J'ai dit, madame, je ne supporte pas. Déjà, j'ai une plateforme que j'ai lancée depuis 2018 où je reçois beaucoup d'échanges, femmes comme hommes. Et quand j'ai regardé le problème numéro 1 qui cause généralement les divorces, encore au Niger, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, c'est l'infidélité. Quand tu vas discuter avec ces hommes, ils vont te dire, c'est pas que je n'aime pas ma femme. Il y a des hommes qui le font, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. C'est un besoin naturel parce que le corps le réclame. Le corps le réclame parce que l'intellect, je vais dire, le cerveau le réclame. Tout dépend de comment l'homme est constitué dans sa tête.
Lorsqu'un homme, il y a des hommes, quand ils sont heureux, là, il faut qu'ils déconnent. Enfin, il faut qu'ils aillent voir ailleurs.